Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui donc un déballage avant test bien sûr, donc il y aura deux vidéos de ce téléphone là, d'un smartphone de la marque Realme. Donc le Realme X2 Pro, c'est actuellement, avant que le Realme X50 soit annoncé en Europe, parce qu'il était annoncé en Chine, est actuellement le fleuron de la gamme, donc le plus haut de gamme, le porte-étendard comme on peut dire, un peu comme le Mi 9 chez Xiaomi. Donc du coup, Realme qui arrive et qui commence à concurrencer. Donc les Realme, j'en ai pas fait énormément, Jérôme les a presque tous fait. J'en ai fait qu'un, c'est le C2, c'était une catastrophe. Donc là, ils arrivent à concurrencer Xiaomi là. Là, c'est leur principaux concurrents. Voilà. C'est un concurrent franchement très je, je trouve plus mes mots. Donc on va oublier ce que j'ai dit, on va reprendre. Je vais pas couper parce que c'est ma façon de faire. Voilà. Donc Xiaomi est là pour concurrencer. Realme est là pour concurrencer Xiaomi sur leur terrain de jeu, qui est les smartphones à rapport qualité-prix super intéressant. Donc ça c'est un téléphone qui est tarif officiel en France, en dessous des 400 €. C'est un téléphone qui m'a été qui marche, qui est arrivé grâce à notre partenariat avec la boutique Trading Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat comme à chaque fois dans la description de cette vidéo. Donc Trading Shenzhen, c'est une boutique à qui on travaille. Voilà, notre partenariat est en plein régime. On a tous les derniers téléphones grâce à eux et on les remercie beaucoup. Donc on aura le petit trombone qui fournit avec. On aura un câble de rechargement type C. On aura un énorme chargeur. Alors pour ceux qui ne savent pas, Realme c'est la sous-marque de Oppo. Voilà. Et Oppo qui appartient à BBQ en même temps que OnePlus et Vivo. Donc ils ont 4 marques désormais. On a un super chargeur avec la super charge rapide. Ce sera un 5 volts 2 ampères ou 10 volts 5 ampères. Alors dans la boîte on a quoi d'autre? Mis à part ça, on n'a pas d'écouteurs. Non, bon, les écouteurs après, généralement les versions chinoises sont pas. C'est obligatoire en France mais pas en Chine. On aura une coque en silicone, de la lecture, et c'est tout. Allez, pendant que je le déballe, allez, déjà il a l'air très joli, donc ce téléphone là c'est quand même voilà, un haut de gamme on peut dire. Même s'il est qu'à 400 €, il a quand même des caractéristiques, vous allez voir, très intéressantes. Donc au niveau des caractéristiques d'ailleurs, on va un peu en énumérer certaines. Donc on a un écran en 6,5 pouces. Alors oui, maintenant j'aime bien les grands écrans. J'aime bien les grands écrans. Donc ce téléphone-là, pour l'instant, il n'est pas disponible à la vente. Je vais voir si il me convient ou pas. Si il ne me convient pas, je le mettrai, je le proposerai d'abord au tipeur en premier. Donc modèle blanc, plutôt joli. Donc la coque arrière, simple. Ce modèle-là, il est simple, blanc. On peut voir les objectifs photo qui ressortent pas mal quand même, hein. Ça, c'est un peu dommage. J'avais bien aimé le Oppo Reno 2Z où les objectifs sortaient pas du tout. Là, du coup, ça ressort pas mal, donc on aura 4 appareils photo. Donc, on reprend. Ah, on aura un film posé d'origine sur l'écran. Ça, c'est très rare. Xiaomi le fait pas, et Realme le fait. Donc, on en était où? Un écran de 6,5 pouces en Full HD+, il fait 199 grammes. Et on atteint les 200 grammes. Et c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est que maintenant les téléphones sont de plus en plus lourds parce qu'ils ont besoin de plus en plus de grosses batteries. Et encore, je trouve que la prise en main n'est pas trop dégueulasse. Est-ce que la coque est pas trop grosse? Parce que là, j'ai le Vivo actuellement. Un Vivo Z5X et j'aime bien les coques assez fines et là les coques qui sont fournies avec maintenant le Vivo elle est énorme. Si je le garde je m'achèterai d'autres coques sur AliExpress, une coque plus fine qui protégera certes moins le téléphone mais pour l'instant je n'ai pas cassé un. Donc là bon, elle est bien protégée mais je trouve qu'elles sont trop grosses ces coques. Protègent bien mais elles sont vraiment trop grosses, dommage. Et moi, un téléphone sans coque et sans film sur l'écran, c'est impossible, j'utilise pas. La seule fois où j'ai utilisé, j'ai réussi à le faire glisser, ça m'a rayé l'écran, j'ai dit, c'est pas vrai quoi. Donc du coup, donc c'est bien une version française avec globale, vous inquiétez pas, c'est la version qui est vendue en France. Hop, français, France. Le Wi-Fi, alors je vais me connecter parce qu'en fait je compte faire une copie de mon Meizu et l'utiliser comme téléphone principal.
Quoi que ça met trop de temps, j'ai pas trop le temps ce matin. On le fera après, je ferai un restaurant usine. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si je... Non merci. Refuser, on s'en fout, on s'en fout. On va passer, on va passer. Ah oui, niveau des caractéristiques, on en était. Donc c'est un Snapdragon, c'est le processeur, c'est un Snapdragon 855+, qui est tout simplement le plus puissant à ce jour. Le plus puissant Snapdragon à ce jour. Il est super agréable à utiliser, là, c'est plutôt pas mal. Les infos de visage, non, pas maintenant. Le visage, pas maintenant. Par contre, l'empreinte, ouais. Comme ça, on pourra le faire dans le déballage. Donc, c'est le plus puissant à ce jour, le 855+. C'est une petite évolution de ce que j'ai sur mes yeux ou les autres. Donc là, il y a le 865 qui va arriver, là. Il va arriver très prochainement avec le Mi 10. Normalement, c'est le premier à l'avoir. Après, on aura une batterie de 4000 mAh. C'est un peu la base actuellement. C'est... Ah, sur les bords. Parce que votre 3 est trop décalé. Ouais, mais bon. On aura un toutou de 474 000. Donc, je suis juste en train de lire Keymovie à côté là. On aura 4 appareils photo. Il est full band. Il y aura bien la B28. Et au niveau des appareils photo, le temps que je clique dessus, configurer un nouveau téléphone Redmi, démarrer la découverte. Alors là, il y a ColorOS, mais donc c'est la surcouche de Oppo, mais bientôt il y aura un Realme OS. Donc après, bon, ça se ressemble assez. Là, j'ai la surcouche Vivo, elle est vraiment, vraiment exceptionnelle. Vous allez voir sur le Vivo Z5X, même si c'est un téléphone qui est réservé à la Chine, il est plutôt pas mal. Donc du coup, on a quoi? On a un appareil photo principal de 64 mégapixels de Samsung, ouverture 1.8. On a un deuxième, un téléobjectif de 13 mégapixels, on a un grand angle de 8 mégapixels et on a un quatrième de 2 mégapixels qui est le mode portrait. Il n'y a pas de macro sur ce téléphone, mais on s'en fout un peu parce que je ne prends pas des photos macro. Ils en font de plus en plus. Ils détonnent alors qu'on en utilise vraiment pas vraiment besoin. Après, c'est surtout marketing, je pense. Je pense pas que tu vas dire, ouais, il fait la macro, je vais l'acheter. Alors, on va regarder un peu. Ah, j'ai plus de batterie sur le téléphone. J'ai un S7 pour filmer, la batterie elle fond comme neige au soleil. Alors on aura 2 nano SIM seulement et pas de possibilité d'extension par mémoire, ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors je ne me suis pas trompé. C'est dommage de faire ça. Téléphone qui sonne là, non? Je ne suis pas trompé, non. Parce que la dernière fois je m'étais trompé sur le Mate 20. Alors, un téléphone avec goutte d'eau, des bordures qui sont... Oh, elles sont vraiment... Les bordures, elles sont très fines. La goutte d'eau, bon, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Faut bien mettre cette caméra. Il y en a qui préfèrent la pop-up. Mais là, là, on a quand même un téléphone qui est assez fin. Si on met le pop-up, du coup, le téléphone est plus épais, c'est logique. Donc, on a un téléphone qui n'est pas très épais et qui... donc, on a le port jack. Et ça, c'est bien. Port jack, type C, haut-parleur. Très belle finition, très joli. Assez fin, j'ai envie de dire. Franchement, là, à première vue, c'est plutôt très intéressant. Ah, le capte en empreinte. Oh, très, très rapide. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, ce modèle-là, pour être le plus complet possible, si je dis pas de bêtises, c'est un... Elle est où la boîte? C'est le modèle 828. 8 Go de RAM, 128 Go comme mon Meizu. Et voilà. Bon, les comparaisons s'arrêtent là après. Non, c'est où? Mais non, mais je suis con, je viens de le dire. Allez, on va prendre une photo. Alors, alors là, c'est trop petit. Est-ce qu'on peut augmenter un peu? Ah, c'est dommage. C'est dommage, il n'y a pas de mode 16 neuvième. Ça, j'aurais aimé un mode 16 neuvième. Là, déjà, je suis un peu déçu. De toute façon, je vais essayer de mettre l'application Google Photos. Je prends maintenant que Google Photos pour mettre un Gcam, on va dire, pour prendre des photos. Là, j'aurais aimé un mode 16 neuvième parce que là, par défaut, 4 tiers, ben, c'est un peu petit. On est d'accord? Ça fait un peu carré. Et en 1.1, ben, ça fait encore plus petit, je crois. Voilà. Et en plein écran, ben, c'est trop grand. Donc, j'aurais aimé un truc intermédiaire. Voilà. Je suis déçu. Un peu déçu, mais après, c'est pas grave. C'est sûr que les photos en plein écran, c'est joli, mais ça perd en résolution. Du coup, un petit modèle intermédiaire comme sur le Vivo, ça aurait été plutôt pas mal. Il n'y a pas la rotation écran. Elle est où? Elle est là. Voilà. On va pas chipoter à chaque fois, hein. Oh, la qualité, elle est très très belle, même en plein écran. Très très jolie. Donc pour l'instant, ben, je suis assez conquis. Voilà, je suis assez conquis. Je vais le redémarrer à zéro pour mettre ma sauvegarde Google Drive pour avoir mon téléphone perso direct. Et franchement, c'est une belle réussite, hein. Il est très joli, il est très bien optimisé.
Et après, bon, l'histoire de goutte d'eau, pas goutte d'eau, pop-up, pas pop-up, trou dans l'écran, pas trou dans l'écran. Bah après, là, je vais vous montrer. En ce moment, voilà, là, en ce moment, j'ai le. Hop. C'est le Vivo Z5X avec une trou dans l'écran. Non, on s'y fait, on oublie presque. Je préfère sur le côté qu'au milieu, parce que au milieu, quand je vois Call of, c'est pile au moment où il y a un bouton qui est utilisé. Mais voilà. Bon, c'était, je pense que j'ai assez trop parlé. C'était le déballage et la première prise en main avant test de ce Realme X2 Pro. On revient très prochainement pour le test.